Bonjour à toutes et à tous, et en ce matin du 7 août, je vous propose de commencer comme toujours en nous tournant vers l'Esprit Saint, lui qui est l'hôte intérieur, qui a répandu en moi l'amour de Dieu, pour lui demander que ce matin il mette cet amour en vigueur, en route, en force dans mon cœur pour entrer dans l'intelligence du cœur de la parole que nous allons entendre, une parole merveilleuse qui a envie de prendre vie en nous pour transformer nos vies. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle notre cœur, qu'il renouvelle nos intelligences pour nous permettre vraiment de pouvoir nous laisser transfigurer, transformer par la parole. Je commence en vous lisant l'évangile de ce matin qui est tiré de Saint Matthieu au chapitre 16, les versets 24 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Voilà, nous connaissons bien la première parole de Jésus à ses disciples qu'on retrouve dans tous les évangiles synoptiques. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et ce sont trois mots d'ordre essentiels pour chacun de nous. Si je veux marcher à la suite de Jésus, je dois tout d'abord renoncer à moi-même. Et là, renoncer à moi-même, c'est un changement, une révolution copernicienne, car au lieu d'être le centre de ma vie, eh bien, c'est Dieu qui va devenir la source lumineuse, la source divine de toute ma vie dans chacun de mes actes quotidiens. Et quand j'étais aumônier de jeunes, ça m'arrivait souvent de commenter lors de retraites ou de rencontres avec les jeunes ces trois mots d'ordre de Jésus. Et le premier, pour leur dire ce que cela voulait signifier, eh bien, je dessinais un cercle par terre, je me procurais les couronnes des rois mages et je mettais au centre un point et j'entrais dans le cercle, je me mettais au centre et je me mettais la couronne sur la tête. Et je prenais un panneau, moi d'abord premier. Je suis le roi de ma vie. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que à la naissance, un bébé, il pense qu'il est le centre du monde. C'est là où on perçoit jusqu'où a été la conséquence du péché originel, en faisant qu'un enfant, à sa naissance, il pense que le soleil, il va pouvoir l'attraper, la lune aussi, et donc que tout arrive, tout est à sa proximité, et il est le centre de tout. Et quand les ados me disaient, mais pourquoi vous faites ça? Je leur disais parce que chacun de nous, vous comme moi, on a toujours tendance à se mettre au centre de tout et à vouloir que tout gravite autour de soi. Et si Jésus m'invite à le mettre au centre de ma vie, c'est parce qu'il va alors pouvoir diviniser toute mon existence, alors que si je reste englué avec cette divinité que je me donne, moi d'abord premier, eh bien, je suis certes le roi de ma vie,
mais je suis peut-être, j'allais dire un mot étrange, le roi des imbéciles aussi, parce que je me mets au centre de tout, alors que dès lors que je mets Jésus au cœur de ma vie devient lumineuse. Alors cette première transformation de ma vie, je dois la demander à l'Esprit Saint, car visiblement, personnellement pour moi, je sais bien qu'il faut cette action de l'Esprit Saint pour que je puisse vraiment mettre Dieu au centre de ma vie et que tout ce que je vais faire ou dire, ce soit dans la lumière de la présence divine en moi, car j'ai la certitude qu'au jour de mon baptême, Dieu est venu faire sa demeure en moi, la Trinité Sainte a investi ma vie, mais il ne fera rien sans moi. Et donc, je pense aussi toujours à la couronne des rois mages. Lorsque je prêche le jour des rois, le jour de l'épiphanie, je dis toujours aux enfants, si à midi vous êtes le roi, qu'est-ce que vous allez faire avec la couronne ou la reine? Et il y a beaucoup qui me disent, on va se la mettre sur la tête. Et moi, je leur dis, regardez plutôt pour vous dire, mais si j'allais la porter aux pieds de Jésus, si c'était lui qui devenait le centre de ma vie, le roi de mon existence, et je garde dans les yeux ce visage d'un petit garçon qui avait été sous la table pour tirer les morceaux pour un ou l'autre, et qui, quand il a tiré la couronne pour ma part où il y avait la fève, il m'a regardé, il a regardé sa maman, il y avait des larmes qui coulaient au bord de ses yeux, et après, il a été porter la couronne au pied de la crèche. Mais quand il est revenu, on sentait qu'il y avait une lumière en lui. Il avait réussi à se dépasser pour décider que Jésus devenait le roi de sa vie. Voilà la première condition pour marcher à la suite de Jésus. La deuxième condition, c'est qu'il prenne sa croix. Et nous savons tous ce que cela a représenté pour Jésus, porter sa croix. C'est vraiment, il a donné sa vie pour moi, pour vous, pour nous tous. Et c'est un acte divin qui est extraordinaire, car nous étions loin de lui, nous avions coupé les ponts avec lui, et voilà que lui, il prend sur lui le péché des multitudes pour nous en libérer et pour nous rendre la vie. Alors pour moi, qu'est-ce que cela va vouloir dire, prendre sa croix? Alors je suis toujours un peu étonné de voir que dans l'évangile de Marc, les soldats romains vont réquisitionner un homme qui revenait des champs, Simon de Cyrène, un homme donc d'origine juive, et saint Marc note de manière étrange qu'il avait 2 fils, Alexandre et Rufus. Et pendant des années, je me suis demandé, mais pourquoi s'appellent-ils Alexandre et Rufus? Et je me suis dit, mais il y a un nom hébraïque, Simon de Cyrène, il y a un nom grec, Alexandre, il y a un nom latin, Rufus. Et là, ça a été pour moi une illumination. Voilà que désormais, tout le peuple connu autour du bassin méditerranéen, les 3 grands peuples, les Grecs, les Latins et le peuple élu, tout le monde est appelé à être réquisitionné pour porter la croix de Jésus. Et après, je me suis dit, mais c'est vrai, si c'est pas les soldats qui me réquisitionnent, je ne suis pas sûr que de moi-même j'irai porter la croix. Et puis, un autre éclairage qui m'est venu sous la conduite de l'Esprit Saint, c'est de me dire, mais pour Jésus, qu'est-ce qu'a été sa croix? Et là, j'ai découvert émerveillé que c'était l'amour de Dieu qui jaillissait de la croix, du cœur de Jésus transpercé, et que finalement, la croix, c'était le lieu où le Fils de Dieu me montrait l'amour fou du Père et de lui et de l'Esprit Saint pour nous tous. Et je me suis dit, mais finalement, si tu es réquisitionné pour porter la croix de Jésus, nous aurons à la porter dans l'amour. Et je retraduis maintenant cette deuxième condition
en disant, eh bien, porter sa croix, c'est vivre dans l'amour tout ce que j'ai à vivre, du matin au soir et du soir au matin. Et à ce moment-là, eh bien, ma vie prend un tout autre sens, car c'est vraiment l'amour qui en jaillit pour me permettre de cheminer sur le chemin de la rencontre avec Dieu. Et puis la troisième condition, c'est « et qu'ils me suivent ». Et là, c'est vrai que je ne sais pas comment l'expliquer. Et c'est très difficile parce que souvent, on pense que Jésus, il est à côté de nous, il est devant nous, il est derrière nous, mais découvrir que nous vivons désormais dans le Christ, en lui. Et là, c'est une révolution aussi complète, fondamentale, de découvrir que ma vie actuelle, je ne peux la vivre que dans le Christ. Et qu'ils me suivent, c'est une expression des rabbis par rapport à leurs disciples, c'est-à-dire que le disciple, il est attaché à son rabbi. Et les disciples sont attachés à Jésus au point que Jésus pourra leur dire, et saint Paul le reprendra, « Vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au Christ. Vous êtes à lui et lui est au Père. » Et là, je pense que nous entrons dans le cœur même de l'histoire du salut, la manière dont je dois renoncer à moi-même, la manière dont je dois prendre ma croix pour vivre de l'amour qui s'est manifesté sur le calvaire, et enfin, entrer dans la vie en Christ. Et saint Paul multipliera les verbes pour nous dire tout ce que nous devons vivre pour vraiment réaliser ce projet divin qui découle du cœur transpercé de Jésus. Alors je vais m'arrêter là parce que je crois que avec ce commentaire des trois conditions pour marcher à la suite de Jésus, eh bien on a largement de quoi laisser Jésus habiter nos vies. Et je vous souhaite vraiment une belle méditation sous la conduite de l'Esprit Saint.